Bonjour. Dans la recherche de la cause d'une lombalgie, 3 questions doivent être posées et pour cela, nous vous proposons un algorithme diagnostique. Devant une lombalgie, il faut se poser la question, est-ce que cette douleur est d'origine rachidienne, c'est-à-dire de la colonne vertébrale? Est-ce que cette douleur provient d'une articulation périphérique, en l'occurrence la hanche par exemple, ou les sacroiliaques au niveau du bassin? Est-ce que cette douleur est d'origine viscérale parmi les organes contenus dans le bassin? À la première question, est-ce que la douleur provient du rachis ou de la colonne vertébrale? 2 étages doivent être considérés. Premièrement, l'étage segmentaire entre 2 vertèbres, ce qu'on appelle le segment mobile intervertébral, ou est-ce que c'est plutôt une atteinte posturale globale touchant une plus longue partie, un plus grand segment de la colonne vertébrale? Dans l'atteinte segmentaire, Robert Mein, de l'Hôtel-Dieu de Paris, a décrit le syndrome cellulo-téno-périostomyalgique qui traduit l'irritation d'un nerf spinal qui sort entre 2 vertèbres au niveau du foramen intervertébral et qui peut être irrité par un dysfonctionnement mineur qui touche soit la partie discale, soit la partie articulaire, soit éventuellement le muscle. Et ce nerf spinal possède 2 branches, une branche ventrale qui va à la partie antérieure du corps et des membres, au niveau de la peau, du muscle et des articulations, dont il assure la sensibilité, et une branche dorsale qui va à la peau, aux muscles, aux articulations de la partie postérieure du corps, et dont il assure la sensibilité. Et lorsqu'il y a une irritation de ce nerf, il va y avoir une augmentation de la sensibilité au toucher, notamment au palpérolé de la peau, ou tissu cellulaire sous-cutané, du tendon, du périoste ou du muscle. Et on affirmera l'origine segmentaire en palpant les éléments osseux des vertèbres, que ce soit l'apophyse épineuse ou processus épineux, ou la jonction des articulations qui s'appellent les articulations zygapophysaires. Et en ostéopathie, on va rechercher non pas la douleur, mais la restriction de mobilité, ce qui est la grande différence entre les deux. Maintenant, cela peut être une atteinte posturale, et pour cela, nous allons reprendre le syndrome myofascial décrit par Janet Ravel, qui, dans le cadre d'une inégalité de longueur des membres inférieurs, va réduire l'espace qu'il y a entre les côtes et la crête iliaque, et le muscle situé entre les deux va être en position de raccourcissement maintenu, et à terme, lors d'un étirement, il peut déclencher une douleur projetée sur un territoire beaucoup plus large qu'un seul territoire d'une seule racine nerveuse ou d'un seul nerf spinal, et on va retrouver un point à l'intérieur qui s'appelle le point gâchette qui va déclencher la douleur. Le deuxième point, c'est l'articulation périphérique, en l'occurrence la hanche, où on va pouvoir, par un examen programmé, trouver une atteinte de l'articulation proprement dite, à savoir une arthrose, une atteinte du bourrelet ou du labrum, une tendinopathie ou une bursite. Mais on peut aussi retrouver un syndrome myofascial, mais cette fois périphérique, en rapport avec un muscle important tel que le muscle psoas, où on retrouvera la douleur projetée et le point gâchette. Enfin, il faut se poser la question de la douleur d'origine viscérale, et on va faire par un examen clinique et un interrogatoire le bilan, est-ce que c'est une origine urinaire, notamment un calcul dans les conduits urinaires, une atteinte génitale, comme on peut le voir dans les douleurs des règles, ou une atteinte digestive. Et on utilisera les examens complémentaires. Cet algorithme diagnostique nous permet ainsi de définir la conduite à tenir thérapeutique manuelle qui agira sur les capteurs de la peau, sur les capteurs des muscles et sur les capteurs des articulations. Je vous remercie. Bonjour, je serai ravi de vous accueillir les 18 et 19 juin prochains à Nancy au congrès du GEDCOP sur les lombalgies où j'animerai un atelier pratique sur les inégalités de longueur des membres inférieurs. Aborder la question des inégalités de longueur des membres inférieurs, c'est se poser la question de la pertinence de la prescription d'une talonnette et surtout de sa hauteur. Dès l'interrogatoire, on pourra être interpellé
par des pathologies de surcharge qui surviennent du côté le plus court ou des pathologies de décharge qui surviendront de préférence du côté le plus long. En position debout, nous allons utiliser un stéréomètre qui va nous permettre de situer et surtout de mesurer les hauteurs et les profondeurs des épines iliaques antéro-supérieures dans l'espace. En position couchée, nous mesurerons la distance ombilico-malléolaire interne, qui est un reflet assez fidèle de la longueur des membres inférieurs, et en cas de différence, un excellent moyen de mesurer cette dernière. Le bilan se poursuit et même se termine par un test de concordance visio-podale afin de vérifier la pertinence au niveau de l'intégration neurologique de la talonnette. Et à très bientôt au congrès du GEDCOP les 18 et 19 juin à Nancy. Bonjour, nous aurons le plaisir, Michel et moi, de vous présenter le shiatsu traditionnel japonais lors des 3e journées du GEDCOP à Nancy sur les lombalgies chroniques. Nous exerçons cette technique manuelle depuis une vingtaine d'années et les douleurs de dos représentent plus de la moitié de notre clientèle. La lombalgie est considérée en MTC, médecine traditionnelle chinoise, comme une stagnation de l'énergie vitale, appelée qi, de sang et de froid au niveau lombaire, entraînant douleur, raideur et relative impotence momentanée. Le but du shiatsu est de faire circuler, réchauffer, assouplir, décontracter, bref, soulager. La technique de base visera toujours à travailler le dos, étirements longitudinaux et transversaux, recherche des zones de contracture le long des paravertébraux, travail en pression sur le vaisseau gouverneur le long de la colonne vertébrale, pression sur les points choux, situés entre les apophyses transverses qui influent sur la vitalité de tous les organes, pression sur la 2e branche du méridien de la vessie qui emmagasine les mémoires traumatiques physiques et ou psychologiques non évacuées ou comprises. Le travail du méridien de la vessie se poursuivra sur les cuisses et les jambes car c'est ce méridien qui soutient la colonne. Un étirement spécifique des jambes sera le complément indispensable pour dégager la région lombaire. Mais comme les lombalgies peuvent avoir de nombreuses causes en lien avec une faiblesse énergétique particulière propre à chacun, on fera un bilan énergétique minutieux au niveau du ventre, que l'on nomme hara en japonais, pour restaurer l'énergie défaillante, ce qui constituera un soin holistique, une restauration énergétique physique complète. Merci et à très bientôt.